Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce sixième webinaire organisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Webinaire aujourd'hui qui s'intitule donc Communauté de communes Vienne et Gartempe, découvrez une collectivité qui s'engage dans la transmission reprise d'entreprise. Alors, avant de vous présenter les personnes qui vont m'accompagner, Pascal Charrier, chargé de projet à la région Nouvelle-Aquitaine, et je vais animer ce webinaire et interroger nos deux participants. Alors, juste pour vous présenter, Monsieur Christophe Viau, voilà, pouvez-vous, vice-président de la communauté de communes en charge de l'économie, juste vous présenter? Oui, bonjour, merci. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Christophe Viau, donc maire d'une petite commune dans le sud de Vienne, donc maire de Verrières également, donc vice-président en charge de l'économie et de l'emploi sur une communauté de communes Vienne et Gartempe. Merci. Et donc, vous êtes accompagné et donc avec Martin Ledoux. Martin, peut-être vous présenter aussi? Oui, bonjour à tous et à toutes. Martin Ledoux, je suis chargé de mission économique pour la communauté de communes Vienne et Gartempe et je m'occupe principalement de la création, reprise économique sur le territoire. Donc, on reviendra, Martin, sur vos missions un peu plus tard et quelles ont été ces missions confiées par les élus et par rapport à un programme. Simplement, avant de rentrer dans ce webinaire, simplement le replacer. Donc, on est dans la 4e édition du mois de la transmission en Nouvelle-Aquitaine. Et cette année, on a eu 61 événements organisés sur les 12 départements et 6 webinaires organisés par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce sixième webinaire, il est particulier parce qu'on souhaitait donner la parole à une PCI. Pour nous, il est important, sur les précédents webinaires, on a eu des partenaires classiques de la transmission, entre guillemets, des banques, notaires ou avocats, les chambres consulaires. Mais on voulait un webinaire spécifique pour les EPCI, puisque pour la région Nouvelle-Aquitaine, dans l'écosystème de la transmission reprise, eh bien, les collectivités territoriales ont une place à jouer sur la transmission reprise, et c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer ce matin ou cet après-midi, pardon, peu importe, mais c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer, c'est que au quotidien, les collectivités locales agissent sur la transmission reprise et c'est ce que nous allons essayer de voir avec l'illustration de la communauté de communes Vienne et Gartempe. Donc, une première question, Monsieur Viau. Vous êtes donc vice-président en charge de l'économie, mais pouvez-vous simplement nous présenter en quelques chiffres votre territoire pour que les autres collectivités présentes aujourd'hui aient une vision un petit peu du territoire que vous représentez? Oui, bien sûr. Donc, avant tout, nous sommes dans la Vienne, département 86, 55 communes dans le sud de Vienne, 55 communes qui représentent près de 41 000 habitants dans ce sud de Vienne. On a cette chance d'avoir des paysages remarquables, une certaine qualité de vie. Deux belles vallées dominent ce territoire, la vallée de la Vienne, nom du département, et la vallée de la Gartempe. Bien d'autres, évidemment, cours d'eau sont présents. On est sur une communauté de communes qui est récente, hein, qui est issue, comme beaucoup de communautés de communes, de la loi NOTRe, hein, donc 2017-2018. Nous avons fusionné avec plusieurs communautés de communes existantes, et ce qui a formé donc communauté de communes de Vienne et Gartempe. Merci pour cette présentation. Quels sont les enjeux et les défis du territoire? C'est-à-dire que vous venez de le présenter, un territoire agréable à vivre, mais évidemment, plutôt, vous me corrigez si, mais plutôt à dominante rurale. Quels sont les enjeux de ce territoire? Et puis, peut-être des communes, de la commune centre et des bourgs principaux, c'est quoi les enjeux et les défis que vous devez aujourd'hui essayer pas de surmonter ou peut-être de résoudre? Voilà, c'est quoi?
Effectivement, un territoire rural, donc 55 communes, dont la plupart de petites communes, avec cette préoccupation de maintenir évidemment une certaine attractivité, maintenir des services de proximité. Les commerces, l'artisanat en font partie, bien évidemment. Donc, pour maintenir cette attractivité, nous avions lancé tout d'abord, de manière à anticiper un petit peu le lendemain, eh bien, une étude engagée avec la CCI sur le commerce et tous ces services existants dans nos communes. Cette étude, elle était très intéressante dans le sens où elle a révélé le fait que sur un peu plus de 3000 chefs d'entreprise, eh bien, 1000 d'entre eux allaient atteindre l'âge de plus de 55 ans, donc anticiper justement cette transmission, cette reprise. Donc un tiers quand même, hein, plus de 1000, je dirais, chefs d'entreprise qui allaient faire valoir dans les années futures leur droit à la retraite. Donc un enjeu fort, une mobilisation donc importante pour justement aux côtés de tous ces chefs d'entreprise apporter, je dirais, un soutien de manière à favoriser cette transmission. Donc cette étude a été importante avec des actions qui vont devoir se décliner rapidement, un accompagnement et évidemment, Martin est un des dispositifs qui va être mis, qui est déjà d'ailleurs en relation, et il nous en dira plus tout à l'heure. Mais voilà l'enjeu, c'est cette anticipation de manière à maintenir l'existant et le conforter. Ce qui a été important, donc, c'est bien une étude avec voilà, un organisme, une étude qui a posé un constat, qui a indiqué les tendances, et donc derrière, avec des pistes d'action. Alors, une des premières pistes d'action, c'est, et Martin, je vais vous passer la parole, c'est notamment le recrutement d'un chargé de mission. Martin, vous allez préciser. Parce que derrière, une des préoccupations, mais on y reviendra, une des préoccupations de la collectivité, c'est bien d'être présent, et d'être présent, en fait, de mener un travail de proximité. Et c'est ça qui a guidé, et on verra sur les autres actions, mais c'est ce travail de terrain et de proximité que la communauté commune vous avez identifié et que vous souhaitez jouer. C'est-à-dire que c'est d'être au contact des entreprises. Donc, Martin, vous avez été recruté récemment, vous allez nous le dire, et avec des missions très précises. Je vous laisse vous présenter. Oui, très bien. Alors oui, moi je suis arrivé en février 2020, donc juste avant le premier confinement. Donc voilà, j'ai fait pour un peu de parcours, j'ai eu mon master en économie en 2019. Et quelques mois après, je suis rentré dans le service économie, emploi, insertion de Vienne et Gartempe en tant que développeur économique, chargé de mission économique, avec plus une spécialité sur le petit commerce, le commerce de proximité, donc la création et aussi la reprise d'entreprise. Donc nous, on se positionne en tant que première porte d'entrée du territoire sur tous les projets économiques sur les 55 communes, où j'accompagne les porteurs de projets à développer leurs propositions de valeur aussi, et aussi à solliciter les chambres consulaires pour les accompagner aussi, de créer une sorte d'écosystème euh, avantageux pour les porteurs de projets et les entreprises du territoire. Est-ce que je... Oui, ce qui est important et ce que je retiens, et peut-être Monsieur Viau, c'est-à-dire que dans le recrutement de Martin Ledoux, ce qui était important, c'était bien de travailler sur la proximité avec les dirigeants. C'est ce qui, aujourd'hui, est au cœur de vos préoccupations, Monsieur Viau? Absolument, Martin est là, ça a été un recrutement, je dirais, spécifiquement, dédié, hein, aux activités de commerce et de l'artisanat. Donc, c'est, tout simplement l'interlocuteur privilégié, je dirais, de tous ces chefs d'entreprise qui sont sur notre territoire. Il faut de la proximité, il faut de la réactivité, avec à la fois évidemment le soutien des élus, mais il nous fallait quelqu'un, qui puisse, être là pour, guider et rassurer, accompagner tous ceux qui en avaient besoin. Et on sort quand même d'une période extrêmement difficile. On est toujours évidemment
dans une période compliquée, mais on a passé quand même quelques mois où c'était compliqué. Donc, Martin est arrivé à ce moment-là et je pense qu'il a lui aussi, par ce biais-là, permis eh bien, d'apporter de l'information à la fois aux élus et à la fois à ces porteurs de projets sur le territoire. Donc, ce qui est important, c'est bien d'arriver à une connaissance fine du territoire, mais surtout des entreprises et de leurs besoins. Alors, indépendamment de ça, vous avez commencé à mener des premières actions, et notamment cet été, vous avez donc peut-être Martin nous préciser, mais la communauté de communes a participé à une opération. Ma commune a un incroyable commerce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, évidemment, on va faire le lien avec la transmission reprise, mais en quoi cette opération, elle était importante et qu'est-ce qu'elle a apporté d'éléments positifs et pourquoi vous y êtes allé? Alors, peut-être rappeler un peu le contexte, hein. C'est la commune de Montmorillon qui a été retenue lauréate de l'appel à projet Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Et Ville-Centre, hein, pardon, Montmorillon, ville-centre c'est de ça, la communauté ville-centre. de communes Vienne-et-Gartempe. C'est ça, exactement. Donc, elle a été retenue lauréate de cet appel à projet. Et afin de piloter, animer cette action qui a eu lieu au mois de juin 2021, la communauté de communes Vienne-et-Gartempe a mis à disposition de la commune pour piloter et animer cette action. Donc, piloter et animer aussi avec les collaborateurs, les techniciens de la municipalité. Pour présenter un peu cette action visait les porteurs de projets et aussi les commerçants du territoire qui souhaitaient se réinterroger sur leur offre, leur proposition de valeur. Et donc, ces porteurs de projets ont pu tester leur activité dans les cellules vacantes de la commune. Donc, en tout, on a eu 9 porteurs de projets qui ont pu tester leur activité et aussi être coachés par les commerçants qui sont bien ancrés sur la commune et aussi par des techniciens comme moi, donc territoire, mais aussi chambre consulaire et aussi d'autres organismes de financement aussi. Et quelques projets ont vu le jour et en tout cas, ça a pu permettre à ces porteurs de projets de vraiment de concrétiser, d'améliorer un peu leur proposition de valeur. Et donc, il y a 2 projets hein, qui ont vu le jour. Et puis, bah, les autres sont toujours en cours d'élaboration. Alors, je me permets de dresser un bilan très rapide, mais sur 9 projets, 2 installés, c'est un beau résultat. Les autres continuent. Ça veut dire que globalement, et peut-être Monsieur Viau, en tant qu'élu, je suppose que sur cette opération, vous êtes plutôt satisfait? Bah, on peut qu'être satisfait lorsqu'effectivement les opérations apportent des résultats et là, c'en est un. 2 projets grâce à cette opération. 2 projets grâce évidemment aux services apportés, grâce, on l'a dit tout à l'heure, aux élus de proximité hein, qui sont les plus à même à connaître ce tissu économique de proximité et les premiers concernés aussi. Montmorillon, les élus ont été impliqués et c'est l'enjeu de pouvoir les accompagner. Et je pense qu'il y a aussi tout un écosystème autour de ça. Martin l'a dit tout à l'heure, les chambres consulaires en font partie. Évidemment, la CCI, la CMA, tout ce qui est réseau d'accompagnement. On travaille aussi évidemment avec Initiative Vienne, avec des prêts d'honneur, parce que lorsqu'il y a un projet, il faut pouvoir l'accompagner aussi financièrement. Donc, je dirais, nous ne sommes pas seuls et on est un maillon parmi d'autres maillons et c'est ce qui fait qu'on est satisfait de tout cela. On a organisé aussi des événements. Je ne sais pas si effectivement. Si, mais je vous en prie, allez-y, voilà, continuez, je vous Voilà, en prie. donc des événements évidemment en lien avec la région et ça, il y a quelques jours, hein, c'était le 29 novembre, un véritable succès. C'est vrai qu'il y a eu une belle mobilisation, à la fois évidemment de toutes ces chambres consulaires et différents partenaires, aussi les élus et évidemment les porteurs de projets.
qui nous ont présenté différents dispositifs. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit un relais et dire voilà, qu'est-ce qui existe comme dispositif, comment on peut être conseillé, rassuré, accompagné, et c'était le but de cette soirée-là, mais aussi des témoignages. Je pense que les témoignages, c'est important de dire comment les choses se sont passées, et qui est le plus à même d'en parler, eh bien, c'est celui qui a été directement concerné par la problématique et qui souvent a trouvé du soutien. Donc ça a été vraiment un bon moment où effectivement on a pu entendre des dispositifs qui fonctionnent et des gens qui ont pu justement, grâce à cela, retrouver un repreneur. Donc, il y a cette idée d'être fédérateur sur votre territoire, en fait, des énergies, et puis de fédérateur de l'écosystème. C'est une des missions que vous mettez en avant, qu'une communauté de communes ou qu'une collectivité peut faire. Mais je voudrais qu'on pousse un peu plus. Donc, Monsieur Viau et Martin aussi, de pouvoir prendre la parole par rapport à ça. Effectivement, il y a dans l'écosystème des acteurs que vous avez cités, que l'on connaît et qui travaillent sur la transmission reprise, mais évidemment qu'une communauté de communes, qu'une collectivité a un rôle à jouer. Est-ce que vous avez, vous, une idée très précise de votre place dans cet écosystème? Comment il y a celui de fédérateur, mais est-ce qu'il y a d'autres actions que vous pouvez faire? Peut-être Martin et après Monsieur Viau en complément. Martin? Alors oui, une collectivité, alors sur l'appui technique, l'accompagnement technique, nous, notre service c'est économie, emploi, insertion, on peut accompagner, mais aussi avec l'intermédiaire aussi de projets sur l'accompagnement financier. Et notamment, on pourrait y venir tout à l'heure, on va participer à l'action collective de proximité. Donc, on va plus uniquement intervenir sur l'accompagnement technique, mais aussi sur l'accompagnement financier à destination des porteurs de projets et des cédants, justement, d'entreprises. Où on va pouvoir voilà, avoir une sorte d'outil, un panel d'outils très intéressant pour accompagner ces porteurs de projets et sur la transmission reprise. Monsieur Viau, je vous interroge, mais avec plutôt votre casquette de maire. Alors, vous êtes maire vous l'avez dit, d'une petite commune, mais au final, vous êtes peut-être le premier à connaître le tissu économique des entreprises, à savoir aussi peut-être quel chef d'entreprise rencontre des difficultés, ou peut-être celui qui commence à s'interroger sur sa transmission. Est-ce que vous n'êtes pas le premier, finalement? Je m'adresse au maire. Finalement, est-ce que c'est pas vous qui avez cette connaissance fine et qui êtes peut-être le premier à pouvoir sensibiliser le dirigeant? Parce qu'on a finalement une difficulté aujourd'hui, c'est à faire prendre conscience aux chefs d'entreprise qu'ils doivent se préparer à la session. Est-ce que finalement, en tant que maire, vous n'êtes pas le premier au contact? Si, je pense que vous avez raison. Un élu, on est avant tout responsable, évidemment. Dans un village, ce que l'on souhaite, c'est garder l'existant, continuer évidemment de le développer. Et lorsqu'il y a cette transmission reprise, il faut aussi rassurer. Et bien souvent, le maire trouve évidemment les mots pour convaincre, pour rassurer un porteur de projet. Quelqu'un qui vient reprendre une boulangerie, il ne vient pas simplement pour dire bah voilà, j'ai une belle vitrine, il veut en vivre. Voilà, et il faut, je pense qu'à un moment donné, l'élu puisse aussi rassurer en expliquant un petit peu le contexte, parce que souvent, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut un petit peu mettre en avant notre territoire, dire qu'il y a certains atouts qui sont là, peut-être pas évident dans un premier contact, mais rassurer tout cela et qui est le plus déterminé que le maire ou ses équipes pour convaincre le porteur de projet. Donc, vous avez raison, je pense que le maire est essentiel. Et puis ensuite, le maire, eh bien, il y a la communauté de communes, le maire ou ses élus. Donc là, il y a un relais à la communauté de communes. La communauté de communes, aux côtés de la région, eh bien, a cette compétence économique. Et là, les choses commencent à se mettre en forme avec les dispositifs d'aide. D'un côté, de l'autre, on a cette chance sur Vienne-et-Gartempe d'avoir structuré
un service économie, ce qui est important, c'est une des premières compétences de la communauté de communes, en lien avec la région évidemment. Martin fait partie de cette équipe, mais 3 personnes sont aujourd'hui mobilisées quasi en permanence. Hein. C'est vraiment la porte d'entrée lorsqu'on a besoin d'être accompagné, guidé et rassuré. Donc oui, évidemment, les élus aux côtés des services sont incontournables. Et je rajouterais aussi une petite précision aussi par rapport aussi au territoire. Hein. On a un club d'entreprises, d'entrepreneurs du Sud-Vienne qui est très important sur le territoire. Et c'est cette mise en réseau aussi avec les porteurs de projets qui vont développer leur activité avec ce club d'entreprises qui est très présent sur le territoire, qui peut aussi faciliter leur début d'activité. Donc, facilitateur, porte d'entrée, accompagnement, mise en relation. Et effectivement, ce contact de proximité, c'est un petit peu ce que vous essayez de mettre en place au quotidien pour que ça fonctionne. Alors, évidemment, pour de la création, mais évidemment, par anticipation sur la transmission reprise. Peut-être, Martin, nous repréciser, donc, vous avez un projet de règlement d'intervention pour 2022 et règlement d'intervention pour favoriser l'économie de proximité. Est-ce que voilà, vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce que vous allez mettre en place comme règlement d'intervention pour 2022 à destination de ces commerces ou artisans qui font la force de votre territoire? Oui, alors aussi une petite phase de contexte hein, quand même. Hein. C'est une région, c'est un dispositif qui est bien écartant, mais aussi ciblé en Poitou, nos voisins aussi territoriaux. Et aussi une action qui est pilotée aussi par aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est à nous bien écartant de rédiger le règlement d'intervention de cette opération qui vise à moderniser les outils de production des commerçants et des artisans. Donc typiquement la rénovation de devantures, mais aussi le matériel de production, par exemple d'un boulanger, d'un boucher, par exemple. Et donc on a pour projet d'intervenir financièrement sur la partie investissement de ces projets-là. Et donc pour un début de cette opération qui va sûrement arriver au premier semestre 2022, où on va pouvoir vraiment utiliser cet outil financier. Et peut-être en complément, Monsieur Viau, l'objectif, on a bien compris, c'est de soutenir. Est-ce que vous avez défini des priorités par rapport à votre territoire? Est-ce qu'il y a des choses où vous voulez aller et d'autres pas? Est-ce que, voilà, il y a, ça reste peut-être encore à préciser, mais est-ce que vous avez des lignes directrices? Alors, oui, effectivement, nous en avons. On peut peut-être rappeler aussi que ce règlement, nous sommes en train de le co-construire, je dirais, avec le Civraisien en Poitou. C'est-à-dire on n'est pas uniquement à l'échelle d'une communauté de communes, mais de 2 sur le Sud-Vienne. Et là, je me réjouis parce qu'avec nos collègues, on a pu véritablement travailler et on voit bien qu'on est tombé d'accord sur un certain nombre d'axes importants. Et notamment sur celui de dire, ben voilà, vers où on cible ces aides et on veut évidemment se concentrer sur les centres-bourgs. Je pense que là où il y a de la vie, c'est le cœur du village. Hein. Évidemment, développer en périphérie, certaines communes, certaines villes le font, mais on voit que c'est au détriment souvent du centre-ville. Alors, on ne parle pas de centre-ville chez nous, hormis Montmorillon peut-être, mais dans nos petits villages, on a besoin de ce lien social. On a besoin à un moment donné que les gens puissent se parler, discuter, retrouver ces moments de réconfort. Et il y en a besoin en ce moment, vous le savez aussi bien que moi. Donc évidemment, principalement les centres-bourgs, avec une boulangerie, un petit commerce, tout ça, ça crée du lien social. Ça apporte évidemment un service, mais ça apporte beaucoup plus que cela. Donc voilà, on est tombé d'accord, c'est bien au centre des villages qu'il faut investir. Et puis ce dispositif, il est important. La région apporte 1 euro, le territoire apporte 1 euro. Donc on va pouvoir co-construire ensemble. Et là, il y a tout l'intérêt à la fois des communautés de communes et de la région avec la compétence économie. On voit bien que ces 2 partenaires-là, si on tombe d'accord et le document est pratiquement finalisé, eh bien, on va pouvoir ensemble renforcer nos territoires ruraux et je pense que c'est bien l'objet en ce moment.
Donc la ligne directrice, et c'est bien entendu, c'est voilà, c'est les centres-bourgs et c'est ce qui va vous guider. Alors peut-être pour nous préciser, vous avez parlé que vous travaillez en fait avec une autre communauté de communes. Est-ce que voilà, peut-être nous en dire un peu plus. Est-ce que ça a été naturel de travailler avec eux? Est-ce que c'est peut-être imposé? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous permet d'être plus fort aussi? Ou c'était d'éviter la concurrence? Qu'est-ce qui vous a finalement amené à travailler avec cette autre communauté de communes? Bah, disons, la région, dans le cadre de la contractualisation, hein, nous a déjà, au travers différents dispositifs, je pense que sur ce sujet-là, on travaille avec le Civraisien en Poitou, mais sur d'autres sujets également. Donc, je pense qu'on apprend aussi à se connaître. On voit bien qu'on a plus ou moins les mêmes problématiques. Donc, on essaie ensemble eh bien d'apporter des solutions. Et évidemment, le fait d'avoir une vision un peu plus élargie, eh bien, ça permet aussi d'y voir peut-être parfois un petit peu plus clair et de pouvoir se dire, ben, finalement, on va regarder. Et puis, ça nous permet de tester aussi. On a des dispositifs, on teste plutôt sur un secteur et avant de le déployer sur l'ensemble du territoire, et bien voir un petit peu quels sont les effets produits, de manière à renforcer, si c'est nécessaire, le dispositif de départ. Donc voilà, si je réponds ou pas à la question, mais Si, ça ne nous si. a pas été forcément, enfin, c'est pas une contrainte, au contraire, ça permet aussi d'apprendre à se connaître, de voir qu'il y avait d'autres dispositifs d'aide qui avaient déjà été initiés sur d'autres communes de communes. Donc je pense qu'on a été complémentaires. On a essayé de retenir le meilleur des dispositifs qui ont pu fonctionner sur nos territoires ruraux, et ce qui fait qu'on arrive avec une proposition qui a déjà en partie été testée et on la déploie sous une autre forme, mais on y croit. Voilà. Merci pour cette réponse. Peut-être, Martin, un dernier mot peut-être sur la transmission reprise, et puis on conclura avec vous, Monsieur Viau, et puisqu'on arrive au terme de ce petit webinaire, peut-être, Martin, sur peut-être un conseil ou simplement un mot par rapport au territoire et aux missions, je sais. Alors, sur la partie, oui, bah, conseil, l'accompagnement technique et les relations avec les chambres consulaires, les plateformes de financement, c'est très important aussi de parfaitement les connaître pour aiguiller au maximum le repreneur. Et puis vraiment, ce qui est vraiment intéressant sur le territoire Méniliertemps, c'est ce projet-là d'intervention financière aussi qui va pouvoir moderniser. On sait que les boutiques, hein, du centre-bourg, du coup, il y a, par le biais de l'étude qui a été menée par la Chambre de commerce, révèle que ces boutiques-là sont un peu vieillissantes. Donc, par ce biais-là de l'intervention financière, on va pouvoir rénover, en tout cas inciter, favoriser la modernisation de ces commerces qui seront a fortiori plus attractifs et qui vont aussi favoriser cette transmission reprise, en tout cas, on l'espère. Monsieur Viau, un dernier mot peut-être pour, si vous deviez vous adresser à des collègues élus ou voilà, à d'autres communautés de communes, peut-être pour conclure sur cette thématique de la transmission reprise, peut-être un mot, un message que vous souhaiteriez faire passer. Bah, un mot qu'on souhaiterait faire passer, effectivement, je dirais en tant qu'élu, on veut conserver, on veut continuer de développer nos territoires. Bon, ces dispositifs d'aide vont être un levier essentiel pour nous, mais je dirais on est aussi dans un contexte un petit peu particulier. On sort de 2 années terribles, crise sanitaire inédite. C'est peut-être aussi l'occasion bah, pour nos campagnes de pouvoir accueillir certains qui ont souffert, notamment en ville, on voit bien. Et on le sent déjà, hein, qu'il y a des projets qui arrivent. Ces 2 ans ont changé, je pense, certaines habitudes, certaines façons de faire, d'agir, de consommer, de vivre. Bon, la campagne a peut-être à nouveau des choses, une carte à jouer pour renforcer évidemment nos territoires de manière à ce qu'on puisse continuer d'y vivre paisiblement et content d'y être. Voilà. Et peut-être, je me permets une dernière question. Est-ce que ça, finalement, et comme vous l'indiquez, donc 2 années difficiles, mais est-ce que ça vous laisse penser que finalement, de cette crise, les territoires ruraux peuvent aujourd'hui tirer leur épingle du jeu et se dire finalement, il y a des choses qui bougent et que tout n'est pas perdu. C'est un petit peu un discours de constat, mais d'optimisme.
Tout à fait, on voit bien. Bon, on a eu cette période difficile, je le disais, période aussi qu'on connaissait avant, période d'insécurité parfois. Cette qualité de vie, je pense qu'on le télétravail également, c'est des éléments nouveaux qui font qu'on peut aussi travailler dans un cadre de vie, dans des paysages agréables. Mais pour ça, il nous faut évidemment des services, il nous faut du commerce, il nous faut de l'artisanat. Et je pense qu'on est vraiment dans ce dispositif-là, mais on y croit évidemment plus que jamais. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur ces paroles qui sont importantes. Merci à vous deux d'avoir bien voulu témoigner. Et c'est important, je vous le redis comme en introduction, pour nous, il est important que les EPCI, les collectivités, aient leur mot à dire sur des thématiques comme la création, la reprise, la transmission, parce que vous êtes là sur le terrain. Et vous êtes finalement les premiers en proximité. Donc, pour nous, région, c'était important. Donc, merci à vous et merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et on donne rendez-vous désormais à l'année prochaine, en novembre, pour la 5e édition du mois de la transmission. Merci à tous. Merci. Merci.